Bonjour, c'est Nicole de chez Phone Ninja. Et aujourd'hui, on va parler de l'étape 4 du processus en 7 étapes pour les appels téléphoniques entrants, obtenir les coordonnées du client. On pourrait penser qu'à chaque coup de téléphone, c'est quelque chose de normal, mais parfois on n'y arrive pas et parfois le client refuse totalement de nous les donner. Nous voulons nous assurer que chaque fois que nous parlerons à quelqu'un au téléphone, nous apprendrons qui il est, mais il faudra parfois fournir des efforts supplémentaires. Vous ne voulez pas être trop agressif et demander trop tôt. Vous voulez apprendre à le connaître et gagner le privilège de demander ses coordonnées détaillées. Bien trop souvent, vous êtes beaucoup trop direct et vous demandez les coordonnées sans aucun détour. Alors pas mal de clients hésitent, ils sont pris par surprise et ensuite ils se braquent. Il y a plusieurs types de techniques différentes qui sont utilisées pour obtenir les coordonnées détaillées des clients. Et vous remarquerez que l'obtention des coordonnées peut se faire à différents moments de votre appel selon les situations. Pour un appel générique, notez qu'on a fait l'accueil, la qualification, et là c'est le moment d'obtenir les coordonnées. Pour un appel spécifique, le client a appelé au sujet d'un véhicule en particulier. On a d'abord découvert son identité, et puis on a élargi nos options en faisant une qualification après. Donc, revenons alors à la situation générique. Lorsque vous demandez les coordonnées de quelqu'un, posez la question comme une évidence. En faisant ça, ce serait vraiment trop bizarre que le client refuse totalement de vous donner ses coordonnées. Donc, quand vous vous lancez, faites-le avec autant de confiance que quelqu'un qui réussit à tous les coups, et il vous donnera naturellement ses coordonnées lui aussi. Voici un exemple de comment demander avec une grande confiance ses coordonnées. Bon, voilà ce qu'on va faire. Pour éviter de vous faire perdre votre temps, je vais aller vérifier tout de suite ce qui est disponible maintenant et ce qui doit arriver chez nous dans les prochains jours aussi. Ça devrait me prendre environ 10 minutes. Appelez-vous de la maison, du travail ou de votre portable? Ok, et ce numéro c'est... Ok, et comment appelez-vous correctement votre nom de famille? Ok, et votre prénom? Lorsqu'on veut obtenir des coordonnées, la première chose à dire c'est « pour éviter de vous faire perdre votre temps ». Les gens pensent inconsciemment « super, il se préoccupe de moi ». Pour éviter de vous faire perdre votre temps, puis vous ajoutez « je vais aller vérifier tout de suite ce qui est disponible maintenant et ce qui doit arriver chez nous dans les prochains jours aussi ». Ça devrait me prendre environ 10 minutes. Vous appelez de la maison, du travail ou de votre portable? Vous donnez l'impression que vous allez fournir un peu plus d'efforts spécialement pour lui. Alors, pourquoi cela fonctionne? Eh bien, parce que généralement, c'est vrai. C'est dans les clous et ça peut réellement ne prendre que 10 minutes. Vous voyez, bien souvent, lorsque les gens entendent que cela va vous prendre environ 10 minutes, ils ne vont certainement pas attendre 10 minutes au téléphone. Ils vont donc tout naturellement vous donner leurs coordonnées sans aucune autre arrière-pensée parce qu'ils vont penser que vous devrez les rappeler plus tard. Vous ne leur avez pas dit que vous alliez les rappeler, mais ils vont supposer que oui, et ça devrait vous prendre 10 minutes. Donc vous ne pouvez pas dire quelques minutes, ni 2 minutes, ni 5 minutes. Vous devez dire 10 minutes. Il faut vous assurer qu'ils aient vraiment l'impression que vous devez les rappeler, tout en laissant le sentiment que cette attente est raisonnable. Donc, comment j'appelle votre nom correctement? Même en demandant le nom comme ça, lorsque vous demandez un nom, demandez le nom comme ça. Puis-je avoir votre nom? Je peux avoir votre nom? Vous aurez naturellement le prénom en premier. Ils vont tout naturellement vous donner leur prénom, comme quand vous commandez une pizza ou autre chose. Les gens n'aiment pas donner leur nom de famille. Dans ce monde de Google et de Facebook, les gens donnent naturellement leur prénom, mais les noms de famille sont plus durs à avoir. Mais ils sont très fiers de leur nom de famille. Alors, ils vous donneront le nom de famille. Demandez-leur dans l'autre sens. Bon, comment appeler correctement votre nom de famille? Ok, Et votre prénom c'est? Oh, c'est Smith, S-M-I. Ils vous le donneront. D'accord, pas de problème. Votre prénom est? Et vous obtenez l'information. Vous remarquerez donc que lorsqu'on demande le numéro de téléphone, on cite au moins 2 endroits différents. Est-ce que vous appelez de la maison, du travail ou de votre portable? Donnez-leur 2 choix différents, ils en choisiront un. Voilà donc comment on procède et c'est ultra efficace. C'est ce qu'on cherche à faire lorsqu'on veut les coordonnées de quelqu'un. Cela montre que vous allez travailler dur et fournir plus d'efforts pour eux. Cela va prendre un peu plus de temps, mais vous y arriverez et vous serez en piste. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment raccroché avec le client qui a appelé de lui-même? Il vous a appelé, il vous a demandé un véhicule en particulier et ainsi de suite. Allons-nous vraiment raccrocher avec lui? Aller vérifier notre inventaire et le rappeler? Non.
Jamais, n'y pensez même pas en rêve. En fait, il en coûte vraiment bien trop cher de les amener à appeler un jour le concessionnaire et on ne veut pas tout gâcher. Il y a tellement peu de chances d'arriver à le joindre si on doit le rappeler qu'on ne peut pas se permettre de gâcher cette occasion. Parce que s'il raccroche, que va-t-il faire? Peut-être appeler un autre concessionnaire? Ne laissons pas cela se produire. On va juste le mettre brièvement en attente. Donc dès que vous avez les coordonnées, un peu surpris, vous dites « Vous savez quoi, Tim? Je viens de penser à quelque chose. Vous pouvez patienter un instant? Je devrais pouvoir trouver cette information pour vous tout de suite. » Mettez-le brièvement en attente. Ça ne dérangera pas le client d'être mis en attente. Il a appelé pour obtenir quelque chose. Il préférera sûrement patienter seulement quelques minutes plutôt que d'avoir à rappeler ou être rappelé plusieurs fois. Une autre chose que vous pourriez dire, c'est « Hey, vous savez quoi, Tim? Mon gestionnaire de stock vient juste d'arriver. Pourriez-vous patienter juste un instant pour que je vous trouve cette information tout de suite? Est-ce que ça vous va? D'accord? Super. Aucun problème, mettez-le en attente, mais ça doit rester très court, pas plus de 10 ou 15 secondes, parce que quand vous êtes en attente, le temps semble 2 fois plus long. Laissez-le en attente pendant 30 secondes, ça semble une éternité, alors on veut faire court. Vous n'avez pas besoin de voir le véhicule, nous allons supposer sa disponibilité. C'était obtenir les coordonnées. Je suis Nicole et on se retrouve très vite pour l'étape 5.